Alors, je suis Marilyn, la gérante de la savonnerie de Marcel. J'ai créé cette entreprise il y a 3 ans, après un parcours d'école commerciale. Ça faisait 10 ans qu'on en avait envie. Mon grand-père était savonnier, donc chez moi on a toujours fait du savon, on a ça dans les veines. Chez moi le savon c'est une histoire de famille. J'ai toujours connu les barres de savon. On en avait sur le bord de la baignoire et il fallait s'en couper un morceau pour aller se laver. Donc chez moi le savon c'est vraiment mon histoire, c'est tout ce qui m'a été transmis. Donc voilà, ce sont des valeurs de tradition et de famille qui sont importantes pour moi. Alors, on commercialise nos savons avec des magasins partenaires, magasins indépendants, magasins spécialisés, et on vend aussi un petit peu en direct via notre site internet, du coup, qui donne accès aux particuliers directement à nos savons. Le Haut Petit Soin, depuis le départ, en fait, c'est notre savon calendula lait de chèvre. Celui-là, on en vend des centaines et des centaines. Les gens ne tarissent pas d'éloges dessus. Il convient à toutes les peaux, même les plus fragiles. Il peut être utilisé pendant toute la grossesse, dès la naissance sur les bébés. Et c'est vraiment, à la fois, il est très agréable parce qu'il sent l'orange, il est très doux. Et à la fois, il est vraiment super crémeux. C'est 35% de lait de chèvre. C'est vraiment très doux et c'est celui qui plaît à tout le monde. On ne peut pas se tromper quand on achète un savon Au Petit Soin. Alors ça, c'est fan de carottes. À la carotte du coup du marais de Bourgneuf. Elles sont cultivées et transformées ici. Et du coup, voilà, c'était une bonne façon pour nous de valoriser le terroir, en bio évidemment, et en même temps de gorger nos savons de bêta-carotène et de vitamine A pour la préparation au soleil ou pour l'entretien du bronzage, c'est super. Du coup, voilà, ça permettait d'apporter un petit plus et avec un peu de caractère aussi. Voilà, c'est notre savon de l'été en général. Eh bien, celui-ci, c'est notre premier savon. C'est le premier que j'ai créé. Et du coup, là, vous êtes sur 12 France. Lait de chèvre et lavande. Voilà. La lavande, c'est légèrement désuet, mais ça plaît toujours. Et c'est un savon qui va être très doux, très adapté pour les peaux sèches ou délicates. D'accord. Et celui-ci, pour le coup, il est vraiment à part dans notre gamme. C'est notre savon exfoliant au café. Donc du coup, on a à la fois l'infusion du café et aussi le marc de café qui va venir retirer les cellules mortes de la peau quand on l'utilise. Et donc, pour refaire peau neuve, c'est plutôt sympa. Alors nous pratiquons la saponification à froid, qui est l'une des façons de fabriquer du savon aujourd'hui en France, et qui permet de ne pas chauffer les huiles ni les plantes que l'on utilise et de respecter chaque ingrédient sur toute la ligne. Alors, une fois que les matières ont été pesées, parce que tout est question d'équilibre, une fois que les matières ont été pesées et que les plantes ont été filtrées, on transforme en savon, c'est la première étape du coup de la fabrication, la saponification commence. Ensuite, la pâte à savon est coulée en moule. Elle est coulée en moule, elle y reste 48 heures, le temps de durcir. Elle est ensuite découpée à la main, tous nos savons sont calibrés à la main. Et elle est mise à sécher pendant 1 à 3 mois, le temps que la saponification se finalise. Et c'est là que la mousse se développe et qu'on obtient toutes les propriétés du savon. C'est pendant le séchage, c'est comme le fromage, ça s'affine le savon. Là, il y a un mélange de 4 huiles. Vous avez le beurre de karité, l'huile d'olive, de tournesol et l'huile de coco. Donc karité et coco, donc c'est sous forme solide, donc ils ont été fondus. Là, on a fait infuser de la camomille et il y a également du miel dedans. Du coup, là, on va rajouter le mélange avec donc la soude et le lait de chèvre. Donc il n'y a pas d'huile essentielle dans celui-ci. Et c'est un savon qu'on fait pour les femmes enceintes et les bébés. Donc là, je vais mixer, je vais mettre ma soude dedans. En fait, le lait, suivant la période, il change de couleur, suivant ce que mangent les chèvres. Donc là, il est super jaune parce que les chèvres sont retournées dans les champs. Et du coup, le lait est très sucré. Il vient de Sainte-Pazanne. Et la camomille vient de Pornic. Donc là, vous voyez que le savon, il a commencé à prendre. Ça s'appelle la trace, c'est-à-dire qu'il commence déjà à durcir. Et du coup, c'est là qu'il faut se dépêcher. Je verse un seau et en seau correspond à peu près à un moule. Donc je verse mes 5 moules et ça fait donc 150 savons. En moyenne, là on est plus sur les 2000 savons par semaine. Alors, toutes nos huiles sont triées sur le volet. On utilise des matières européennes dans la mesure du possible et quand ce n'est pas le cas, elles sont toujours équitables. On a vraiment mis un point d'honneur à ce qu'on ait une transparence du début jusqu'à la fin dans les matières qu'on utilise. Et tout ce qui peut être sourcé localement, le lait, notamment le lait de chèvre, qui est de Sainte-Pazanne, on a les plantes qui sont de Saint-Père-en-Ré, on a le sel du marais de Bourgneuf, les carottes sont de Bourgneuf aussi. Tout ce qu'on peut trouver en local et qui peut apporter quelque chose en matière de cosmétique, on le cherche en local d'abord.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équilibre des huiles, les 4 huiles sont les mêmes pour tous nos savons. Ce qui va faire la différence, c'est la plante. Quand on utilise le calendula, on va avoir quelque chose de plutôt apaisant. Quand on utilise l'ortie, on va avoir beaucoup de silice qui va se dégager de la macération, et là, on aura quelque chose de très intéressant pour les peaux à problème. Quand on utilise du romarin, on va dégager du camphre, et là, pour les sportifs, c'est super intéressant. Pareil avec la camomille, plutôt pour les peaux délicates. En fait, c'est la plante qui va apporter le petit plus au savon et permettre d'être plus adapté à certaines peaux, même si au final on ne peut pas se tromper. On peut utiliser du calendula même sur une peau à problème, on ne desséchera pas, il n'y aura pas de souci, simplement la plante apporte vraiment un petit plus qui fait qu'elle permet d'être encore plus adaptée à certains types de peau. Déjà, ça a un coût. Pour être aujourd'hui sous mention Nature et Progrès, ça a un coût, forcément. C'est aussi des obligations. On est obligé, nous, d'être garant de la mention Nature et Progrès d'autres producteurs. Voilà, c'est très contraignant, effectivement, parce qu'on ne peut pas non plus utiliser tout et n'importe quoi, mais à la fois, on a fait le choix de ces contraintes parce qu'elles nous permettent aujourd'hui de pouvoir dire aux gens ce que vous achetez. Vous pouvez être sûr qu'aucun ingrédient n'est controversé dans la fabrication de nos savons. Et c'est un gage de transparence, mais forcément, c'est très contraignant. Pas de colorant, tous nos savons se ressemblent. Ils ont tous plus ou moins la même couleur. Les odeurs sont très différentes, mais visuellement, on n'utilise aucun colorant et aucun ingrédient inutile dans la fabrication de nos savons. Alors c'est sûr, c'est contraignant, on aimerait bien des fois créer des couleurs jolies, faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais on ne le fera pas tout simplement parce que ce n'est pas utile et que quand on veut être responsable, il faut faire des choix. Alors, hormis le trait bio, parce que c'est très important pour nous, on est quand même sous mention Nature et Progrès, qui est aujourd'hui la mention la plus exigeante de la cosmétique bio. Hormis le trait bio, la qualité et l'accessibilité, ce sont les valeurs que l'on défend depuis le commencement. En fait, on a envie de proposer de l'ultra qualité au meilleur prix possible et accessible à tous dans la mesure du... Alors, si je dois être honnête, même si c'est peut-être pas la partie que vous garderez sur votre film, j'ai adoré le nom. Et je me suis dit, forcément, ils sont sympathiques pour avoir un nom pareil. Mais au-delà de ça, en fait, on cherche vraiment à favoriser les commerces indépendants. Parce qu'on est indépendant aussi et qu'on croit dur comme fer au commerce indépendant et au petit commerce et au retour à la proximité, à la transparence et à la communication, plutôt que de rester sur des modèles de géants, même dans le bio, qui eux, certes, peuvent faire du volume, mais perdent cette relation au client. Dans un petit magasin comme celui des Fêlés du Bocal, une petite épicerie, on a le conseil, on a l'accueil et ça a de la valeur pour nous et on a envie de travailler avec ce type de structure.